Je me souviens encore que j'étais fasciné quand ça rentrait en... Il parle bien de sexe ou... Mais c'est pas possible. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai commencé la vidéo, j'étais en train de gros bailler. J'étais en mode bonjour YouTube. Mais non, mais c'est surtout parce que je sais que je vais m'installer, je vais passer un bon moment. C'est un moment de détente, c'est mon corps qui se relâche et qui se dit ah, là on va kiffer. On est bien. Voilà, c'est grosso modo ce que ça veut dire ce baillement. On va regarder aujourd'hui des vidéos de Billy. Oui, on a déjà fait un petit épisode et c'était vachement sympa. Donc on s'est dit, un deuxième petit épisode, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Sur ce, bah écoutez, on y va directement. On va se regarder les petits épisodes. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut se mettre? C'est bien parce qu'il y en a beaucoup. On n'a pas vu beaucoup. Ah oui, là on a quasiment rien vu. Hein. On a quasiment rien vu. Par exemple, je me fais maltraiter par des méchants, Thanos, Voldemort, etc. allez, je suis chaud. Allez, pourquoi pas. Incruste-toi dans une réunion de méchants. Ok. Alors, quel est votre problème, monsieur Vador? Réunion de méchants, il y a Shipper de Dora quand même. Non mais te rends pas compte mec, c'est le méchant. Il est entre Dark Vador et le mec de ça. Ouais, non mais il est au même niveau, clairement. Ouais, Bon, écoutez, c'est super, monsieur Vador. Bon, maintenant, vous allez tous me dire la pire chose que vous avez commise. À vous. Moi, j'ai fracassé le crâne du meilleur ami d'un mec, devant ses yeux, et je l'ai obligé à regarder. Moi, j'ai tué des innocents et après, je les ai mangés. J'ai éradiqué la moitié de l'espèce humaine en un claquement de doigts. D'accord. Ah bon, bah il y a plus la de... refait. Crime que vous avez commis? Nous, eh ben, à côté de vous, c'est vraiment pas grand-chose. On a capturé des espèces d'animaux pour les faire se battre entre eux dans des combats clandestins. Oh non, ça c'était... Oh c'est horrible. Je pense aux animaux. Je suis d'accord, les enfants, oui, mais pas les animaux. Ah, il est horrible. Ok, on va y aller, nous. Oui, allons voir ailleurs si nous y sommes. Miaus, oui, je crois que le boss nous appelle. Allez, Miaous, suis-moi. La team Rocket s'en va vers d'autres lieux. Miaus, oui, la guéguerre. Mais attendez, vous êtes pas méchant, vous? Vous êtes un héros? Je suis super. Ah putain mec, il était tellement La dans le sponsor. décor. Tu l'avais pas Je vu? l'avais pas vu. Je l'avais vu, je me suis dit à un moment on va se prendre la sponsor dans la Putain, gueule. je l'avais tellement pas vu, Super Oli quoi. C'est super, holy shit. Oh, tout cela est génial. Mais vous êtes qui, vous? Moi c'est... je veux dire, moi c'est Billy Nator. Pas très original comme nom. Et quelle horrible chose faites-vous? Dites-nous. Je fais des... Ah, mais on s'en fiche. Ça serait quoi ton nom de méchant si t'étais dans la réunion? Ça serait je sais pas, je suis trop gentil pour me méchantiser. Moi je pense que ça serait Maxime Merde. Ah, je pensais que t'allais dire genre Maximator. Non, parce qu'il a déjà dit Billy Nator. Tu veux pas copier? Non, je veux pas copiter. Donc tu serais Maximerde. Je serais Maxime Merde et parce qu'en fait je suis méchant parce que je jette du caca sur les gens. Audacieux. Et ça serait quoi ton costume? Tout nu. C'est plus pratique. C'est plus pratique. C'est plus rapide pour jeter du caca. Oui. De ce qu'il fait, et on s'en fiche de cette réunion. Vous pensez vraiment que c'est en se livrant de la sorte qu'on arrivera à devenir des gens bien? Peut-être que l'on peut changer et devenir gentil. Ah ouais, tu crois? Eh les gars, j'ai une super vanne pour vous. Vous savez que Voldemort va être papa? Mais non. Oui, trop bien, un enfant. Félicitations, mec. Ben non, je vais pas être papa. Parce qu'il attend un nouveau-né. Abracadabra! Tu vois? On ne change pas sa vraie nature. Fait chier. Et au fond, qui est-ce qui décide de ce qui est bien ou mal? Qui a décidé que ce serait nous les méchants, hein? C'est cette société! Rien de plus! Non, je suis pas d'accord. Et oui, c'est ça ma vraie voix. Moi je pense que si vous êtes comme ça, c'est dû à des traumatismes vécus dans votre passé, c'est tout. Je suis sûr qu'au plus profond de vous, vous êtes de bonnes personnes. Dis, je crois qu'ils s'en battent les coronesses de ce que tu dis. Il a tenté de justifier la méchanceté humaine en une phrase bateau. Et il s'avère qu'il avait Ça n'a pas tort. fonctionné. Non, oui. C'est pas grave, il a essayé. Je pense, après je pense, tu vois par exemple là, il y a un ultra méchant qui arrive sur Terre et qui commence à conquérir le monde. Il y aurait forcément des pacifistes qui viendraient devant lui en mode non, t'es pas vraiment méchant, en vrai c'est les gens qui te font faire ça, mais je sais qu'au fond de toi, il y a de la bonté, tu vois. Genre un hyperbis quoi. Ouais, genre un
Et je vois bien tous les pacifistes, etc. Ils ont des convictions, bonnes ou mauvaises, et en fait, ils essayent de les mettre en place coûte que coûte, quoi, tu vois. Mais ça veut pas dire que dans le fond, c'est forcément mal, mais c'est la manière de faire les choses. Mais c'est le théorème de Thanos. Au fond, ce qu'il prône, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'il y a une surpopulation qui fait mourir les planètes, et c'est prouvé qu'au bout d'un moment, la surpopulation, dans l'univers dans lequel il évolue, les surpopulations tuent des civilisations entières. Et lui, il est en mode, j'ai déjà vu, ça s'est produit, je veux plus que ça se produise. Juste de manière totalement pragmatique et arbitraire. Si j'enlève 50% de la population, il y a plus de problème de surpopulation. Exactement. Et tu le vois en plus dans le film, à la fin, il fait ça, et il se retire à la campagne, et il a fait ce qu'il avait à faire. Il fait pas ça pour dominer le monde. Et les Avengers, vous avez quoi comme solution pour lutter contre la surpopulation? Les castés. C'est des castings avec Ricardo, Jessica, Marcus, Homer Simpson. Oh, avec le soutien du CNC, quoi. Pardonnez-moi. Excuse-moi, monsieur. Bon, on caste quoi aujourd'hui? Il est en train de rouler un... Oh putain, ils ont intérêt à être bons aujourd'hui parce que j'ai passé une journée de merde à cause de ma femme de merde, de ses problèmes de merde, de mes enfants de merde et de ma vie de merde. Calme, Ricardo. Bon, envoyez le premier casté pour le rôle d'Harry, là, qu'on en finisse. Bonjour, alors, oui... Enfin, Milouz. Ah! Ok, je me permets... Pas sûr que c'était le bon sort, là? On ne dit pas Leviosa, mais on dit Leviosa. Il a refait le même. Leviosa. C'est vrai que quand j'ai regardé Harry Potter, c'est vrai qu'Hermione est insupportable. C'est Emily 18 ans maths, casse les couilles. Et puis elle est tout le temps en train de reprendre tout le monde. Elle devient moins insupportable à partir de l'épisode 5, mais avant l'épisode 5, insupportable. On a tendance à oublier qu'Harry Potter, c'est un peu du teen movie. Donc il y a des crises d'adolescence, il y a des trucs où t'es en mode oh là là, arrêtez de réagir comme des enfants. Il y a Voldemort, il y a les détraqueurs, et vous voilà, on s'en bat les couilles de ce qu'il y a à manger à la cantine, etc. Nanana, et là, c'est la fin du monde en fait là. Pas exactement ça. Harry Potter, mais c'est la fin du monde des sorciers. Ah Harry. oui. C'est nul, bouh. Rentre chez ta mère, les binoclars. Et j'ai cru qu'il allait taper un Avada Kedavra. Milouz, c'est ciao. Qu'est-ce que vous foutez là? Eh ben les portes étaient ouvertes donc... Ah mais comment osez-vous parler comme ça, mon fils, monsieur Simpson? Vous n'avez pas le droit. Dégage les nulos. Personne t'aime, total loser ton fils. C'est vrai, c'est pour ça que ma femme m'a quitté. Oh putain, ça va être long. Alors les Moldus, c'est très simple. Voici la carte que vous avez choisie. Une carte tout C'est à Donovan. fait ordinaire. Je vous la montre. Retenez-la bien. Je la remets dans le paquet comme ceci. Je mélange. C'est un magicien, genre un magicien. Moyen de savoir où est la carte. On est d'accord. Je ne sais pas laquelle c'est. Je ne sais pas où elle est. Alors Jessica, je vais vous demander de passer sous le bureau. Je n'y vois aucune allusion sexuelle, évidemment. Moi, si. J'ai trouvé une carte. Eh ouais. Mais c'est pas notre carte. Attends, quoi? Alors celle-là? Toujours pas. Ou celle-là, alors je sais pas. Ou peut-être celle-là. Toujours pas. Celle-là? Toujours pas. Oh pitié, dites-moi que c'est celle-là. Ou celle-là, j'en sais rien. Non, non, non et non. Vous êtes le pire magicien que j'ai jamais connu. Et pourtant j'ai bossé avec mes merdes. Oh la ref. J'ai pourtant tout prévu, c'est Qui bon. a la Je vais ref m'entraîner à Poudlard. Allez, merde. Une minute. Une école de magie qui s'appelle Poudlard. Et puis quoi encore? Un chapeau magique qui choisit ta maison de sorcier, un géant clodo qui traîne avec des gamins, et un roux en guise de personnage secondaire qui va servir à rien dans la totalité de la saga. Mais attends. C'est un peu vrai. Ron, il fait pas grand chose de vraiment utile pour faire avancer l'histoire. Je crois que Neville fait plus de choses utiles pour faire avancer l'histoire que Ron. Il y a moyen que si tu l'enlèves du film, ça change pas grand chose. Il y a pas un moment à la fin où il sauve la vie à Harry, un truc comme ça, genre en mode. À me confirmer, mais Harry Fanzouz, parce que ça serait vraiment marrant que tu puisses l'enlever du film et que ça ne change rien. Oh putain, mec, ça serait incroyable. Oh, mais c'est pas mal ça. Note ça, Jess, note ça. Comment ça va les gars? Répondez pas, ça m'intéresse pas. Vous C'est Frodon. Futur premier rôle de votre film, les losers. Tu te fous de ma gueule? T'as envie que je monte sur ces putains d'estrades et que je te casse la gueule? C'est fou parce qu'en plus j'allais parler du Seigneur des Anneaux quand on parlait que Ron, il y avait moins que tu l'enlevais du film, il y avait pas de différence. Parce qu'il y a un truc avec le Seigneur des Anneaux aussi, c'est que je crois que Frodon et Legolas ils se parlent genre une seule fois. C'est pire que ça, c'est que je crois que Legolas dans la quasi-totalité des films, il a 17 répliques. Legolas ne parle pas en fait. Et je crois que la seule fois où il parle à Frodon c'est dans la communauté de l'anneau quand il lui dit je serai votre arc, je serai avec vous. Et c'est pour ça qu'à
la fin, quand il est dans le lit et que tout le monde rentre, il dit le nom de tout le monde sauf de Legolas. Genre en mode, il y a une théorie en mode il connaît pas son nom, tu vois. Ah, c'est possible. Ouais. J'avoue, genre, il y a un elfe, il est en mode je serai votre arc. D'accord, je ne vous connais pas. Sortez de ma maison, s'il vous plaît. C'est ça. Oh, du calme, papy. Je vais te montrer un tour de magie si extraordinaire que tu... Il va disparaître. Tes yeux, le vieux. Oh putain, j'aime le faire. Bah merde, il est passé où? Par ici, papy. Tu me vois? Tu ne vois plus, je suis là, le vieux. Regarde-moi, tête de fion. Je suis là. Je suis plus là. Je suis là. Je suis plus là. Ah, tu fais le malin maintenant, hein? On t'entend plus. Oh, la violence. Ça y est, il a ruiné les boules. On va passer au rôle du vieux là parce que les petits merdeux ça va 2 minutes là. Je vais essayer de me calmer. Des vieux? Je me suis jamais tapé des vieux. Ah bah enfin des gars qui ont de l'expérience, merci. Allez-y, montrez-nous ce que vous savez faire. Chacun votre tour, les gars. Moi, pas mal. Ouh, ça m'a donné chaud tout ça. Il y a de la technique, il y a de la dextérité et tout un tas d'adjectifs dont j'ignore la signification. Mais voyons ce que fait l'autre. Vous ne me castrez pas. Avec le petit ventilo qui fait l'air. Ah, il est horrible. C'est Gandulf. J'ai jamais rien vu de tel en 15 ans de carrière. Ah, le prout m'a fait rire. Impressionnant. Mais attendez, je sais aussi faire ça, et ça, et ça, et ça. Oula. Il y avait un personnage. Il y avait un personnage tendancieux. C'est cancelable, ça. Je suis pas sûr que Gandalf il puisse faire ça en plus. Hein. Non, mais non, c'était pas Gandalf, c'était. Ah, c'était Dumbledore, c'était repassé sur l'autre. Mais c'est vrai qu'en fait, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, il fait jamais de la magie. De la magie à proprement parler qu'on pourrait s'apparenter à de la magie. Allez, peut-être une fois ou deux, mais j'ai même pas souvenir. Des fois, il fait de la petite lumière. Si, il y a une fois où il fait une giga vague de lumière qui fume tous les orques là. Oui, bon. Mais ça, c'est la seule fois où tu vois vraiment faire un truc de fou. C'est quand il arrive en Gandalf le blanc. Oui, d'accord, allez. Mais sinon, le reste du temps. Sinon, il fait pas de magie. Je sais pas, peut-être il allume des feux de camp. Il se bat avec une épée, hein, Gandalf. Avec son bâton, non? Non, il a une épée à un moment. Il a pas son bâton et une épée. Oui, je crois que c'est un d'elle comme ça. C'est ça. Bon, il y a des étages. Eh, Gilou! Plus profond le trou! Plus profond! Enfin bon. Ah putain. C'est quoi ce merdier, Gilou? Tu vas m'arrêter ça tout de suite, hein? Mais c'est qui se prend pour DJ Snake celui-ci, hein? Mais il va aller me récurer les... et plus vite que ça! Alors comme ça, tu sais briser des ampoules, hein? Et tu sais faire quoi d'autre en fait? Parce qu'à part me les briser, je vois pas! Thibaut InShape il avait écrit. Faut vraiment que j'arrête le bédo, moi. Tu veux un tampon, ma belle? Ah, mais il a pas du tout. Le tampon dans le pif. Ah, le tampon dans le nez. Il est trop petit. Et puis il a zéro charisme. Ah ouais, c'est ce que vous pensez? Ouais. C'est ce que vous pensez vraiment? Bah ouais. Il suffit de me regarder, je suis parfait pour ce rôle, j'ai même une baguette magique. Est-ce que toi t'en as une? Eh ben non, parce que t'es qu'un putain de moldu de merde. J'ai peut-être pas de baguette magique, mais j'ai un putain de gros calibre. Ah. Et je parle pas de ma queue. Oh. Tu vas enfin crever, Potter. Quand tu seras mort, je... Ah là là, c'est... Potter! Je prendrai soin de ta petite génichée. Quand j'étais petit, les personnages comme ça, j'étais très sensible. Je les détestais dans la vraie vie, tu vois. En grandissant, j'ai compris qu'une bonne histoire avait besoin d'un méchant. Et moi, ça me saoulait de fou quand t'avais le personnage détestable comme ça, où à un moment il y avait un switch et il devenait sympa et du coup il rentrait dans la team des sympas. Oui. Et moi, au début du film, j'étais en mode, toi je t'aimerai jamais, vous allez pas m'avoir. Et à la fin, t'es en mode, ah ouais, si c'est trop le S en fait. Et je suis en mode, vas-y, ils m'ont eu encore. Putain, la naïveté de la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, les méchants ils sont méchants. Et les gentils, bah des fois ils deviennent méchants. Mais c'est rarement les méchants qui deviennent gentils. Parce que les gens ils changent pas dans la vraie vie. Non, tout est noir ou blanc dans la vraie vie. Les connards c'est des connards et les gentils c'est des gentils. Les nuances ça n'existe pas. C'est un concept inventé pour faire croire aux enfants qu'il y a de l'espoir dans la vie. Je l'adore le trait, je prendrai soin d'elle, et puis je la baiserai sur ta tombe. Et tu vois tes parents, oui, ceux qui sont morts, eh bien je pisserai sur leur... Oh là, je sais pas ce que je voulais faire. Ah ouais, il y a des têtes qui ont explosé dans cet épisode. Ah, c'est chaud, je retournerai pas en prison, Ricardo. Il a mis un headshot à Drago Malfoy. Adieu Drago Malfoy. C'est Gilou. C'est Gilou des effets spéciaux.
Gilles ou les effets spéciaux. C'était bien fait celui-là, hein. C'était bien fait. Hein. J'ai bien aimé. Ma première fois, hein. Billy, la première fois de Aujourd'hui, Billy. je vais vous raconter comment s'est passée ma première fois. Alors, je crois dans mes souvenirs que je devais avoir environ 8-9 ans quand ça arrivait. Vous allez trouver ça drôle parce que ça s'est passé dans la chambre de mes parents avec mon père qui me regardait le faire. De quoi tu parles? Je sais, c'est pas banal comme situation. Mais attention, hein, je l'ai pas fait avec la première venue. Hein. J'ai eu des propositions vers mes 6 ans pour le faire, mais j'ai pas voulu. Je voulais être prêt. Je me souviens encore que j'étais fasciné quand ça rentrait en... Il parle bien de sexe ou... Mais c'est pas possible. Non, il parle pas de sexe, je pense. Je pense qu'il parle pas de sexe. Le mécanisme. Oh, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Bon, après, elle Le mécanisme, il a dit. Elle était pas très belle pour les autres, mais... Il parle de gaming, je pense. Fasciné par le mécanisme, elle avait beaucoup de boutons. Ou une calculette. Et pour moi, elle était parfaite. Et ce regard, celui de mon père, je l'oublierai jamais. Il était... Ah, mais oui, c'est la console. Il parle d'une Game Boy Color, je pense. Insère-la Billy, tu... Insère la cartouche. Comme personne. Souffle dedans, Billy, souffle dedans. Alors, t'es content que papa te l'ait payé? Oui, parce que pour ceux qui sauraient pas, c'est pas moi qui me l'a su payer. Enfin, j'avais pas l'argent pour à l'époque. Ah oui, je l'ai pas eu gratuitement. Ah, le bon vieux temps, quoi. Non, y a pas à dire. Hein. C'était vraiment quelque chose la première fois que j'ai eu ma console de jeu. Ouais. Bah quoi? C'est la GameCube? Vous pensiez que... C'était une GameCube. C'est une GameCube, sa première console de jeu. Eh ben. Moi je sais que la toute première console de jeu sur laquelle j'ai joué, c'était la Sega. Mais j'ai juste joué. Et ma première vraie console de jeu, c'est la PS1. La PS1, y a rien de mieux. Aujourd'hui, si. Oui. Aujourd'hui, je te rassure, la PS5, c'est pas mal. Hein. La PS5, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Que je parlais de quoi depuis tout à l'heure? Ah, vous pensiez que je parlais de... Non, rien de tout ça. Moi, je suis puceau. Ça va, puceau, à 25 ans, non? C'est pas si tard que ça, enfin... Je connais des gens qui ont fait plus tard, enfin j'en connais pas vraiment, mais ça doit exister, non? Enfin je suppose. Ça c'est un sujet touchy quand même, hein. Puceau jusqu'à un certain âge. Alors je pense pas que c'est grave, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Et puis parce qu'il y a aussi tout ce principe des gens qui restent vierges jusqu'au mariage, tu vois, donc dans ce délire qui fait que des fois tu vas rester vierge pendant longtemps. Un choix où tu le sais, t'es en mode, moi je reste puceau jusqu'au mariage. Exactement, là il n'y a pas de problème, tu vois. Mais quand c'est pas un choix, il est vrai que factuellement, c'est plus difficile parce que au fur et à mesure du temps, tu trouveras plus de gens qui l'ont pas déjà fait. Donc tu auras beaucoup de chances que ta première fois soit avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Même si en soi c'est pas grave, il y a quand même une forme de pression sociale. Oui, je pense que c'est surtout chiant par rapport à la pression sociale que ça inflige de pas faire sa première fois avant. Moi je saurais pas dire quel âge, il y a pas d'âge, tu vois, mais enfin, si l'âge de la maturité sexuelle. Moi je me rappelle, c'était à 18 ans et avant je ressentais une forme de pression sociale, même si on me la mettait pas directement. Mais t'es en mode ok, faut que je le fasse là, tu vois. Là, faut que je ken en fait. Je veux faire l'amour. En fait, si je le fais pas, je vais devoir commencer à mentir et dire que je l'ai fait en fait. Donc je préfère pas arriver à ce stade. Quoi. Et toi, t'es toujours puceau ou t'as... Moi j'ai baisé ta mère. Ta mère, ta grosse mère là. Je suis pas puceau, j'ai baisé ta mère. Là, il y a encore 2 minutes, je l'ai baisé. Là, je suis encore en train de la baiser là. Oh putain, il faut que je me trouve une meuf. Et vite. Et il nous parlait de sa console depuis le début. Et il est fort. Tout était à double sens. Il a fait passer des cigognes pour des boulgours. Incruste-toi dans une réunion de Spider-Man. Ok. Quelqu'un peut m'aider à monter sur la... Ah, c'est le multivers. Oh, méga fou. Bienvenue à tous à cette réunion des Spider-Man anonymes. Maintenant que nous sommes entre nous, vous pouvez vous lâcher. Moi j'ai trop peur des petits couteaux. Et moi on n'arrête pas de me demander quand sort mon 3e film, alors que je sais qui... C'est vraiment Donald Regnault là qui parle. J'ai l'impression, bah oui, fille de Donald Regnault et Grégory le Rigab. Ah. Donc oui, c'était vraiment Donald Regnault. Oui. Désolé Grégory le Rigab, je sais pas qui il double, mais... probablement... Bah j'ai vu qu'il y avait... Mais il y avait... Ah oui, bah ça doit être... C'est celui de... Toby Ouais, Toby. Il sortira jamais. Moi tout le monde arrête pas de me chanter la musique Spider Cochon en boucle, j'en peux plus, je suis à bout. Ah oui, il peut marcher au plafond. La ferme. Tu te la fermes. Moi mon oncle Ben est mort. Non, c'est pas lui. Moi aussi. Estimez-vous heureux. Moi en plus j'ai perdu Gwen. Ça va aller. Cette manière de pleurer. Mais non, mes parents ils sont morts dans un accident d'avion. Ah mon pauvre, t'as pas de chance. Bah c'est cette voix-là. Ah mais c'est la voix de Spider-Man des jeux vidéo. Mais c'était, on dirait Donald Regnault. Mais c'est encore Donald Regnault mais dans un autre style, non? Juste ta voix est vraiment pas terrible. Hein. Enfin bon, on fera pas pire que Miles dans le jeu, mais bon. T'as vraiment rien pour toi. Bon, du calme s'il vous plaît. Nous allons passer au nouveau. Toi là, présente-toi. Salut à tous. Moi c'est Spider Billy. Bonjour Spider Billy. Bonjour Spider Billy. Il reste plus qu'à t'appeler Inspecteur Spider. Alors moi en fait je suis un Spider influenceur. Ça veut dire que je balance des vidéos sur la toile. Mais comment tu fais pour lancer des... Ah ouais, c'est Goofy Man. Je suis mort.
Non, mais laisse tomber. Ah voilà, c'est lui. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est la voix de Miles Morales. C'est la voix française de Miles Morales. Donc c'est Grégory Lorigab. C'est rigolo parce que Donald Renew qui jouait le Spider-Man triste là, ça se voyait qu'il était dans le surjeu. Donc c'est marrant de voir un vrai acteur de doublage être dans le surjeu. Et c'est marrant parce que quand il a fait l'autre perso qui parlait plus sérieusement, c'était pas la même voix. Genre il y avait un doute. Attends, c'est le même gars. Ok. Ah oui, et sinon, enchanté à tous. Moi, je suis nouveau aussi. Mon nom, c'est Miles Morales. Et mon problème, c'est que j'ai l'impression d'être toujours dans l'ombre de Peter. Non mais sérieux, on dirait que les gens n'ont Dieu que pour lui. Comme si j'existais pas. Ah, pardon, tu disais quoi? Non, on était trop occupés à regarder ce que faisait Peter. Revenons-en à Spider Billy, je vous prie. Mon problème, c'est que comme je fais plein de featuring avec plein de gens connus, tout le monde croit que j'ai plein d'amis. Alors que la réalité, c'est qu'au fond, je me sens seul. Et mon petit cœur à l'intérieur de moi, il est brisé. Non mais ça va sinon, hein, je vais bien, t'inquiète pas. Mais non mais, c'est pas ça. Ah. Brisé. Brisé, mais c'est comme le cervical de Gwen. T'inquiète pas, Billy. Je te comprends. Cette société est pourrie jusqu'à la moelle. Et comme je dis toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et surtout, t'engage pas avant de savoir pourquoi tu te bats. Solo. Voilà. Mais ce Spider-Man là, il était trop stylé, même dans les Spider-Verse quoi. Ouais. Le Spider-Man avec les cheveux là, comme ça. J'aime trop les Spider multiverse. Hein. C'est vachement bien, c'est vachement bien. D'ailleurs, les deux films Spider-Man d'animation sont incroyables. Hein. Si vous les avez pas vus, foncez, c'est un délire. Va dire à Booba d'arrêter de clasher tout le monde. Ok. Yo B2O. Salut. Il est en train de planter Damso. Il plante Damso. C'est une affiche de Damso. Il y a une rivalité Damso-Booba, parce que j'ai vu que Damso il avait un peu clashé Booba. C'est parce que Booba il clash tout le monde. Là il y a une affiche avec Caris, là il y a une affiche avec Lafouine, là c'est Vald je crois, là c'est Maître Gims. Et tout à gauche Kyle dans Ma Famille d'abord. C'est Michael Kyle dans Ma Famille d'abord. J'ai une vidéo de Gims sans ses lunettes, tu me files les 5K? Écoute Ellie, faudrait vraiment que t'arrêtes de clasher tout le monde comme ça frérot, t'as 48 ans. T'es sérieux? Tu veux que je te clash aussi? J'ai rien demandé moi, je veux pas d'ennui. B2O. Oh non. Il a un tatouage sur le bras, Damso égale caca. Voilà. Les petits détails, on adore. Pour exister, t'as besoin de bouffer des chiffres. C'est pas vrai. Pour exister, t'as besoin de faire des feats. Tu t'en fous de la qualité. Toi tu veux des chiffres, non. Tu fais pas de vue directe, toi tu deviens dépressif. Ouais t'aimes à ta tête, quoi? T'aimes à ta dégaine. Elle a quoi? Tu as la vingtaine, mais tu te sapes comme en 6ème. Bon il faut que j'arrête, oui je suis désolé. On m'a toujours appris de pas clasher les handicapés. La hackra ça paye grave, regarde mon nombre de streams. Tous les gens je les marave et après ils me remercient. On t'appelle oui Billy l'influenceur. C'est moi. Mais moi je dirais plus influent voleur. Influent voleur. Billy stop tes conneries, te frotte pas plus fort que toi. Je sais que tu t'es fait games, mais tu ne te feras pas Booba. Si. Arrête tes vidéos, non. Et tes vieux défis. Jamais. C'est lui qui chante. Je pense oui. Billy stop tes conneries, te frotte pas plus fort que toi. Oui parce que forcément vu que c'est des comédiens de doublage, ils vont pas utiliser des IA. Non mais ça pourrait être un autre gars. Ah. Mais je crois qu'il chante. C'est lui hein, je crois qu'il sait chanter. Hein. Toi, je sais que tu t'es fait gay. De toute façon, de manière générale, les imitateurs chantent bien parce qu'ils savent utiliser leur voix. Ouais, gérer leur voix en fait. C'est pas genre moi, je sais faire ça avec ma voix. Ah ouais, ça te sert à quoi dans la vie de tous les jours? Ça sert pas à chanter, mais par contre, je fais des pipes, mon gars. C'est des pipes, les personnes savent que je suis investi, quoi. Ah ouais. J'y vais de toute mon âme. Booba, arrête tes vidéos. Non. Et tes vieux défis. Jamais. Et puis tu changes de blase, ça pue sa mère Billy. Ouais, ça. Il y avait Rebeu de terre derrière. Pue sa mère. Ah non. Ça pue sa mère. Ah non. Ouais, ça pue sa mère. Bon, c'est bon, t'as fini? Tu t'es fait Booba, baptisé. Ouais, bah moi j'ai pas des jambes de coq. Hein. Non, t'as pas le droit, ça rappe tes Billy, c'est fini. Oh là là, la chouineuse. Ça t'as pas le droit, c'est trop méchant. C'est réputé que Booba il a des petites jambes, c'est parce parce qu'en fait il va full à la salle. Days, quoi. Never skip leg days. Ouais. Après moi je sais pas, j'ai pas vu de photo de Booba, je sais pas s'il a des petites jambes, mais j'ai juste entendu cette rumeur. Est-ce que j'ai dit ça dans le doute d'au cas où de me faire clasher? Peut-être. Ah, comme moi qui peut clasher les gens. Voilà. Salut.
En réalité j'adore My Little Pony. Je fais le grand devant mes raptés. Incroyable! C'est pas mal ce qu'il fait, tu vois. En plus, c'est très bien animé. Comme on le disait la dernière fois, le niveau d'animation, il est un poil au-dessus quand même. Ouais, bah c'est pas des images, c'est vraiment animé, ça bouge quoi. Va dans le studio de Joyka et imite-le devant lui. Ok. Je vous le dis, je suis excité parce que derrière moi, il y a vraiment des pépites dénichées sur TikTok, encore une fois. Est-ce que je peux mettre la voiture qui fait Oh, toi aussi tu veux la voiture qui fait feu? T'es gênant. Tu veux jouer avec moi? Non. Ok. Alors est-ce que le caca c'est délicieux? La réponse D. Oui, bon, j'avoue que le caca c'est bon. Où est mon cash en fait? J'ai donné la bonne réponse avant lui. Filez-lui du cash, filez-lui un maximum de cash, tu veux combien? Merci, 1000 €. Eh ben c'est super. C'est le candidat qui a coûté le moins cher à l'émission de toute l'histoire. Applaudissez bien ce gros con. Gros teubé. Surtout le caca, ça c'est bon. Moi ce que j'aime c'est les voitures et le caca. J'aime tellement le caca que je vais me renommer Joie Caca. Est-ce que c'est cette voix. Non, ça Oh, y'a rien qui va. Ça là, t'as vu ce que tu viens de faire là? Je te parle. Je te nettoie, tu me craches dessus. Tu te rends compte ou pas? C'est ce que je suis obligé de faire maintenant. Vas-y, défonce-le. Oh, tu veux que je le défonce? Pas dans ce sens-là, non. Oh si, dans ce sens-là. Mets-toi à 4 pattes, Bob. Oui. Oh, c'est bon. Voilà. Oui. La vidéo a dérapé, messieurs dames. C'était simple et efficace quoi. C'était il lui a fait le cul, mais il a fait quoi? Il a fait 2 vidéos de Joyka où il mange des glaces avec des goûts chelous? Non, il a fait des lives et tout. Il a rentabilisé sa machine à glace, le frère encore. Tu peux faire des glaces à tous les goûts. Ah non, mais non, je suis d'accord. Et forcément qu'à un moment donné, tu te dis, et si je chie dans la machine, est-ce que je peux faire une glace au caca? Ça serait pas mon premier réflexe. Il y aurait quand même beaucoup de trucs d'abord. Genre une glace au gingembre. Bah par exemple. Une glace à la weed. Ouais. THC, CBD, pas le temps de niaiser. Une glace à la coque, une glace à la fraise. Arrête. Si. Ah non, ça défonce trop, ça je peux pas, ça c'est ma limite. Je pense que c'est bon. La fraise c'est ma limite gros. Mais je pense que c'est bien, c'est pas tradit mais je pense que c'est bien. Ah, je pense que ça se vend. Ça me semble bizarre quand même. Toi t'as toujours les idées les plus Starbucks. Bah je sais pas, j'étais là et je me suis dit les fraises c'est bon, les glaces c'est bon, les glaces à la fraise ça devrait être pas mal, tu vois. Non, je pense pas. Non, pourtant c'est sweet hein la fraise. Non, je pense pas. Ok. Bon bah écoutez les amis, c'est une fin de vidéo. J'avais un projet de glace à la fraise, il verra jamais le jour. Projet annulé, voilà. N'hésitez pas à liker en tout cas si vous voulez voir des glaces à la fraise. Ça n'a aucun sens ce que je dis, ok? Mais vous pouvez quand même liker. Oui, bien sûr, c'est une autre histoire. Sur ce mes amis, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.